Bonjour, aujourd'hui on va préparer des macarons traditionnels aux amandes. Donc on aura besoin de 250 g d'amandes, ni grillées ni émondées, donc des amandes entières. Ensuite on aura besoin de 200 g de sucre, de 80 g de blanc d'œuf et d'une cuillère de confiture, une grande cuillère de confiture liquide, quel que soit le type de confiture. Mais il vaut mieux être liquide, sinon vous récupérez uniquement le sirop. Donc pour démarrer, on va venir placer notre sucre dans le bol. On vient fermer notre bol et on règle notre Thermomix à 20 secondes, vitesse 10. L'objectif ici est de réduire notre sucre en glace. Si vous avez déjà le sucre en glace, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc voilà, on vient transvaser notre sucre en glace dans un récipient. Et sans avoir besoin de laver notre bol, on va venir rajouter nos amandes et on vient régler notre Thermomix à 15 secondes, vitesse 10. Voilà, on obtient une poudre d'amande. On va venir rajouter notre sucre en glace et notre grande cuillère de confiture. Et on règle le Thermomix à 15 secondes, vitesse 8. On va venir régler nos parois. Et à la fin, on va venir rajouter nos blancs d'œufs. Donc voilà, on ferme notre Thermomix. Et c'est parti pour 10 secondes, vitesse 4. Notre mélange est prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un récipient. On va le couvrir avec un film alimentaire et on peut placer notre récipient dans le frigo pour toute une nuit ou 6 heures au moins avant de venir travailler la pâte et bien façonner nos petits gâteaux. Donc voilà, là je place ma pâte au frigo et puis je reprends la vidéo pour vous montrer la suite de façonnage. Ma pâte a bien reposé au frigo, donc là je vais venir la récupérer. Je prends aussi des amandes entières pour la décoration. J'ai préparé une petite plaque de cuisson avec un papier cuisson au-dessus. Et puis pour finir, un petit récipient d'eau. Comme ça, la pâte ne va pas me coller à la main. Donc là, je viens mouiller légèrement ma main et je commence à former des petites boules avec la pâte. Donc là, j'ai vraiment formé des toutes petites boules, mais ça va dépendre de la taille des macarons que vous souhaitez faire. Attention, il ne faudra pas appuyer sur la pâte. Donc on ferme des boules, mais on ne va pas venir les aplatir. En tout cas, ils vont s'étaler à la cuisson. Donc là, je vous montre encore comment faire des boules. On forme des boules, mais on n'appuie pas dessus. Donc voilà, je continue à former des macarons jusqu'à épuisement de la pâte. La première plaque de cuisson est terminée. Donc voilà ce qu'il m'en reste comme pâte. Voici les petites boules que je viens de former. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes amandes entières et je viens les enfoncer au cœur de chaque gâteau ou chaque macaron. Et je continue comme ça jusqu'à finir tous les macarons. Et pendant ce temps, je préchauffe mon four à 180 degrés. Donc voilà, là mon four il est en train de chauffer et je suis en train de finaliser la décoration de mes macarons. Mon four il est bien chaud. Je viens placer mes macarons dedans pendant 10 à 12 minutes. Après ça va dépendre du four de chacun. Je vous conseille de surveiller. Donc là c'est ma deuxième plaque de cuisson. C'est juste pour vous donner une idée sur le nombre de macarons que je réussis à avoir avec la quantité de préparation. Et donc voici le résultat. Nos macarons ils sont prêts, ils sont super moelleux, très très bons.
Alors, mon conseil pour la cuisson, c'est que quand vous allez sortir les macarons du four, quand vous les toucherez, vous aurez l'impression qu'ils sont pas encore cuits, qu'ils sont encore mous. Mais c'est normal. Il faut attendre que ça refroidit complètement avant de venir les démouler. Donc voilà. Là, ils sont froids. Je peux les démouler par exemple. Et je vous conseille vraiment de tester cette recette. Elle est très simple et elle est super bonne. Tenez-moi au courant par rapport au résultat. Je serai très contente de voir votre résultat. À bientôt pour d'autres recettes.